TNT, 20h55. La quatrième saison raconte l'ascension du gang Shelby, en Angleterre, après la Première Guerre mondiale. Une série à l'esthétique particulière, surtout pour ses costumes. Parvenu au sommet de sa fortune, le clan Shelby, mené par Thomas, Cillian Murphy, est la cible de Luca Changretta, Adrien Brody, mafieux italien, qui souhaite venger la mort de son père, tué par Arthur Shelby, le frère aîné de Thomas. Peaky Blinders se distingue par une signature artistique très particulière, qui joue sur des décors d'intérieur très sombres, avec des éclairages tamisés, et sur des scènes en extérieur, où les fumées d'usine et la vapeur d'eau sont mises en contre-jour comme d'immenses réflecteurs de lumière qui inondent le paysage industriel magnifié par d'immenses cheminées et par les structures métalliques des ponts. Les manufactures et les maisons ouvrières en briques du quartier de Smalley à Birmingham baignent dans une atmosphère humide, polluée par les fumées et les poussières. L'autre aspect qui frappe est le soin apporté à l'esthétique vestimentaire du clan Shelby, et qui est inspiré des vrais gangs en activité à l'époque. Dans cette Angleterre post-victorienne, en plein essor industriel, les Shelby forment un clan de gitans. Certains d'entre eux ont la réputation de posséder des dons divinatoires, ou d'exercer une influence plus ou moins magique sur les animaux. Leur solidarité est aussi une de leurs forces. Parvenu à se faire une place au soleil dans les affaires de paris, de courses hippiques, et de contre, Thomas Shelby et sa famille ont gravi les échelons du crime. Dans cette quatrième saison, il dirige désormais en toute légalité des usines et des entrepôts, au point que la ville de Birmingham leur appartient en quasi-totalité, la police étant largement soudoyée par eux. Il se distingue donc des ouvriers sur lesquels il règne. Un Shelby ne porte bien évidemment pas de bleu de travail. La laine, la flanelle et le tweed tissé très épais, sont les matériaux lourds et rosses dans lesquels sont confectionnés leurs manteaux, leurs vestes et leurs casquettes. La grande casquette de tweed est, en particulier, leur élément distinctif, en même temps qu'elle est une arme redoutable. Quand les membres du gang n'utilisent pas le gros revolver anglais Webley Mk5 et Mk6 en calibre 455 Webley pour se défendre contre leurs ennemis, ils se servent de la visière de leur casquette, qui dissimule des lames de rasoir. Efficaces en diable, par ailleurs, les gros tissus de leurs vêtements ont l'avantage de résister aux rudes conditions du climat anglais et aux activités du gang dont la violence est régulière. Une élégance de gentleman voyou, mais les coupes, les choix des tissus et les couleurs leur donnent une belle prestance et une aisance indiscutable. Thomas Shelby traite ses affaires et affronte les syndicats, dans le cloaque de Smalley, en conservant une grande élégance. Il porte des costumes 2 ou 3 pièces, dont le gilet droit ou croisé est orné d'une chaîne de montre en or. Ces vestes, qui dissimulent un holster d'épaule contenant un Colt 45, sont à 2 ou 3 boutons, avec des revers en point tout simple. Il ne porte pas de chemise aux couleurs vives mais blanches, ou parfois à tissu rayé, toujours surmonté d'un col blanc, détachable, rond ou en pointe. Quand il porte une cravate, elle est sombre ou légèrement colorée, seule touche fantaisie dans sa tenue. Elle est souvent retenue à la chemise par une pince, accessoire qui complète la chaîne de gilet. Ses manteaux sont très longs et sombres avec parfois un raffinement assez discret. C'est, par exemple, un rabat de col en astrakhan sur la nuque. Ses acolytes optent pour le même style de tenue. Arthur, son frère, porte parfois des nœuds papillons, avec des costumes 3 pièces de couleur grise, noire, marron, ou bleu marine avec une fine rayure tennis. Ces gentlemen de la rue se distinguent donc de la haute société habillée de soie et de laine fine. Ils restent des voyous, quand ils font le coup de main, se battent dans les flaques de boue, ou affrontent leurs adversaires armes à la main. Mais ils ne se départissent jamais d'un chic vestimentaire remarquable. Chic que l'on ne retrouve pas forcément dans leur manière. Ce style fait des émules parmi certains téléspectateurs qui admirent la mise toute particulière du clan Shelby. Le code vestimentaire, à la Shelby, conserve un certain classicisme tout en apportant une note décalée, très typée, et qui apparaît paradoxalement moderne, alors qu'elle est héritée du début du XXe siècle. La série a résonné chez les spectateurs toutes classes confondues, explique Steven Knight, créateur du programme, dont des membres du club assistent aux matchs habillés comme les Peaky Blinders. D'autres se réunissent régulièrement coiffés et habillés comme Thomas Shelby, et pas seulement les branchés de l'Est londonien, s'habiller comme Tommy Shelby. Fort de ce succès, Steven Knight a donc
décidé de lancer une marque de vêtements, Garrison Taylor, tailleur officiel des Peaky Blinders, qui vend des tenues identiques à celles portées par les héros de la série. Qu'il s'agisse de casquettes, de vestes, de chemises ou de gilets. Par exemple, la veste grise en tweed de Thomas Shelby est vendue en ligne, sur le site www.garrisontaylor.com, au prix de 510 livres sterling. Celle d'Arthur à 499 livres. Les amateurs peuvent même se rendre chez Stumper. Les amateurs peuvent aussi pousser jusque chez Thomas Farsing, au 40 Museum Street, dont le style de vêtements proposé en magasin est très proche, avec des costumes 3 pièces, droits ou croisés, et des casquettes en tweed ou en laine de très belle qualité. De quoi réjouir les fans de la série, qui devront patienter jusqu'en 2019 pour retrouver leur personnage préféré dans la 5e saison, commandée par la chaîne BBC.